Bernard Alonso, bonjour. Vous êtes québécois et aussi facilitateur international en permaculture. Alors pouvez-vous nous éclairer sur la permaculture? Je vais essayer en quelques mots. Alors la permaculture, c'est une tentative de recréer des écosystèmes. La planète Terre est un écosystème où plein d'écosystèmes sont en interrelation les uns aux autres. Le design en permaculture, c'est l'observation des écosystèmes existants où je vis et comment, par mon observation, par ma lecture du paysage, mais aussi bien de la vie sociale, économique, végétale, minérale, animale, je peux créer des interrelations dans un but de créer de l'énergie. Alors dans quel champ peut-on appliquer la permaculture? Alors, l'humain a besoin de trois champs de base pour, comment dirais-je, pour être capable de fonctionner d'une manière naturelle. Il a besoin d'être rassuré sur sa façon de se nourrir. Donc il y a le champ de l'agriculture, de l'alimentation, l'eau pour boire. Il a besoin d'être rassuré sur sa maison. Il a besoin de se construire une maison. Depuis que l'humain est sur Terre, il se crée une hutte, une cabane, une maison. Donc se loger. Donc on peut voir tous les aspects d'éco-construction, des matériaux, des énergies alternatives, des énergies renouvelables. Hein? Et ensuite, il socialise. L'humain n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin de se recréer un groupe pour pouvoir bénéficier de l'énergie du groupe. Alors nous avons oublié la richesse de l'énergie du groupe dans notre monde industriel, où on a séparé les choses. La permaculture est une tentative de recréer des plans où on réinstalle les choses ensemble. Une personne travaille comme une personne, mais deux personnes ou trois personnes ensemble, c'est exponentiel l'énergie que ça peut produire. Voilà, la permaculture, c'est un plan intelligent de plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour reconstruire des écosystèmes viables. Alors pouvez-vous peut-être nous donner un exemple de permaculture dans le monde actuel? Bon, alors, dans le monde actuel, on est en train de se rendre compte qu'il y a un éveil. Alors, il y a des personnes qui se regroupent pour habiter. On appelle ça un habitat partagé. On voit aussi qu'il y a des personnes qui se regroupent pour faire des jardins. Hein? Alors l'idée c'est que en se séparant, chacun fait son petit jardin et crée un minimum d'énergie en légumes. Chacun construit sa maison et utilise énormément d'énergie pour construire sa maison. Quand on se groupe, on se groupe avec nos pleins potentiels, nos potentiels, qu'on étudie en observant pour recréer ces pleins potentiels. Donc un habitat partagé, on met ensemble aussi bien des ressources monétaires que des compétences. Alors il y a c'est une notion de rôle, chacun a un rôle facile à exprimer. Et dans cette interrelation, on produit de l'énergie ou on économise de l'énergie. C'est pour ça que l'intérêt de se regrouper crée maintenant des habitats partagés. Alors, il y a la capacité de s'alimenter, de créer des ressources alimentaires dans un habitat partagé, mais aussi par exemple, une personne peut garder les enfants de tout l'habitat partagé. Il peut y avoir des groupes d'écoles. Au lieu de faire la nourriture, 12 familles qui font la nourriture, on peut faire chacun notre tour ou à 2 personnes la nourriture 1 ou 2 fois par semaine. Donc il y a une économie d'énergie et une création. Donc quand j'économise mon énergie pour pouvoir exprimer tout ce que je suis capable de faire dans la vie, je ne perds moins d'énergie et je suis plus disponible à créer ce dont je suis évidemment fait pour, quoi. Alors vous profitez de votre passage en Pays Bigoudin pour animer une conférence débat à Plomeur sur la permaculture humaine. Oui. Alors oui, donc c'est un champ qui est à développer. On s'est rendu compte depuis 40 ans que la permaculture existe, que ce n'est pas quelque chose qui peut... C'est pas en changeant l'extérieur qu'on va réussir à changer ce monde dans lequel on s'est un petit peu fourvoyé. Je ne rentrerai pas sur ce débat. Donc il y a des compétences et des qualités humaines qu'il est intéressant de développer. Et je vais vous parler de la notion de rôle ou de niche. Alors dans la nature, tous les systèmes, quand on observe un écosystème, tous les systèmes ont un rôle et une fonction bien précise. La coccinelle, elle est faite pour manger les pucerons et elle est formatée pour les découvrir et elle est même physiologiquement, comment dirais-je, conçue. Elle a des mandibules extrêmement bien faites pour couper la tête du puceron. Donc elle est faite dans cet écosystème pour équilibrer les pucerons. Et l'humain n'échappe pas à ce rôle, à cette idée de rôle, de niche.
qui est intéressant de redécouvrir. Alors notre système industriel nous a installés dans des rôles qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Quel est le rôle de l'humain alors? Le rôle de l'humain dans son contexte sur la planète, il a un rôle et une capacité de recréer des écosystèmes. Voyez-vous, les autres espèces, le monde animal vit, et le monde végétal vit et le monde minéral vit. Ils n'ont pas le choix. Ils expriment ce qu'ils sont sans pouvoir créer d'autres écosystèmes. Tandis que l'humain, lui, il est capable de créer des écosystèmes viables, vivants. La preuve, nous avons créé un monde industriel. Bon, on s'est un petit peu trompé, on est allé trop loin et trop dans une voie, c'est-à-dire celle du pétrole. Mais on est capable de recréer des écosystèmes. La permaculture nous dit, attention, utilisons le potentiel humain et recréons des nouveaux écosystèmes pour recréer un système de vie plein d'abondance, harmonieux et viable, ce qui n'est pas le cas de notre monde industriel. Alors vous êtes actuellement ici à Pont-l'Abbé pour l'écriture d'un ouvrage avec une pont-labiste. Oui. Alors quand est-ce que sortira cet ouvrage? On espère, on s'est donné un objectif de juin pour qu'en plein été on puisse sortir le livre et puis un lancement en automne 2013. Un lancement international? Absolument, oui. Mais par contre francophone, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont écrits en anglais et rien, à part des traductions anglaises ou très peu en français. Alors ça va être une première, quoi. Un livre qui va démystifier toutes les étapes de la reconstruction d'un écosystème. Alors, ça va être une boîte à outils pour tout le monde, monsieur et madame tout le monde, qui vont dire, ok, je veux bien changer mon monde industriel, je veux bien changer ma façon de vivre, mais comment? Et avec cette boîte à outils qui va être ce bouquin, ils vont pouvoir amorcer et comprendre comment changer, comment se transformer. Voilà. Bernard Alonso, merci. Merci beaucoup.